et carrément beaucoup plus après. Je me suis même fait couper les cheveux. Voilà, vous verrez pas, mais j'ai les cheveux plus courts. Bref, je reviens du coup pour clôturer un peu le vlogmas. Normalement ce vlog là ça sera le vlog numéro 24. J'ai pas encore posté le vlog numéro 23. Bref, je suis à la ramasse complet vu que Noël est largement passé. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu moi pour Noël, et la vidéo que vous verrez après normalement ce sera les vidéos que moi j'ai offert à mes proches ou que j'ai pas encore offert parce que je les ai pas encore vus ou que je vais les revoir. Bref, il y a des cadeaux pour des gens que j'ai pas encore offert, mais voilà. Là aujourd'hui je vais vous montrer ce que moi j'ai reçu pour Noël, et je pense que le vlog va s'arrêter après, sauf si je vous montre un petit peu peut-être ce que je vais faire après. Après je vais préparer des Reese's maison. Je peux vous emmener avec moi là-dedans pour vous montrer un peu. Et parce qu'en fait je vais faire le nouvel an avec Lucie. C'est mon amie zéro déchet clairement. C'est avec elle que je me suis vraiment lancée dans la démarche zéro déchet. Parce que j'ai fait mes stages en fait dans son entreprise Elena zéro déchet. Et voilà, et bref on est amis, et là en gros je vais passer le nouvel an avec eux. Et quand ils sont passés me voir en fait au Canada, et j'ai appris qu'ils kiffaient les Reese's. Je leur ai parlé de ma recette. Donc là je vais leur emmener ma recette. Et ça tombe bien parce que mes parents ont acheté justement le chocolat que je ne trouve plus en magasin, même ici, sur internet, et qui se sont fait livrer. Donc je vais pouvoir faire des Reese's. Bref, trop de blabla, je vous montre ce que j'ai eu pour Noël. Avec la crème au sel de la mer morte de Juste. Là pour le moment en ce moment je l'utilise pas parce que j'aime bien essayer de changer pour que ça soit vraiment efficace. Et je l'aime vraiment bien, c'est surtout pour mes doigts et mes mains qui ont tendance à vraiment être très sèches. Et là justement ça fait un bien fou de pas travailler, mes bouts de doigts ils peuvent se réparer et tout, c'est vraiment trop cool. Parce qu'en général j'ai pas le temps en fait de réparer mes bouts de doigts, donc ça c'est à peu près mon meilleur ami hein, on va dire. C'est comme mon meilleur ami. Donc un nouveau tube. Après, d'ailleurs c'était de la part de mes parents. Toujours de la part de mes parents, j'ai eu des espadrilles. Donc il y a celle-ci avec ce petit motif là avec des fils brillants, je sais pas si on les voit, comme ça, et bleu là, c'est ma couleur. Et c'est des espadrilles, mais c'est pas les espadrilles comme au Québec. Les espadrilles au Québec en fait c'est des chaussures de sport pas trop grosses, un peu comme des Vans quoi globalement, je pense, ou des chaussures de sport vraiment. Et sinon j'ai eu celle-ci rouge comme ça avec juste des petites lignes rouges et blanches. C'est des vraies espadrilles du Pays Basque que mes parents m'ont ramené du coup cet été de leur voyage. Enfin de leur voyage, de leur vacances d'été. Oh. J'ai eu j'avais commandé en fait avec ma mère des savons d'Octobule. Donc j'ai 2 savons à vaisselle comme ça, les normes. C'est des 200 grammes. C'est mon savon vaisselle préféré, donc je m'en suis pris 2. Et je me suis pris aussi, j'avais pris 2 savons comme ça Harmonie, des 100 grammes. Oui, c'est mon savon pour le corps préféré. Hop, ils sont beaucoup trop bons. Et après j'avais aussi demandé à ma mère de commander les shampoings solides de la fabrique à bulles pour cheveux gras. Donc c'est ça. J'ai mes 2 shampoings pour bah ouais, c'est mes shampoings que j'aime bien. Là après on passe à tout ce qui est beau. Donc j'ai eu 3 paquets comme ça de fourré chocolat au lait de chez Björg.
Parce qu'il faut savoir que je mange pas de sucre raffiné. Bon, je pense que si vous suivez le Vlogmas, vous le savez depuis. Mais du coup, c'est des biscuits que je peux manger. J'en ai pas vraiment trouvé beaucoup au Canada que je peux manger. Et ça, c'est vraiment mon préféré. Après, ils m'ont aussi pris les fourrés au citron de Björg. Et les barres Naked à la cacahuète et à la date. Celle-là, j'avais réussi à les trouver au Canada. J'étais vraiment trop contente. Mais c'est sûr qu'elles sont moins chères ici parce que ça, c'est une marque anglaise, il me semble. Et après, du chocolat, le fameux chocolat dont je vous parlais, enfin les Reese's. Et j'en ai. Ça, c'est ce que je ramène moi pour moi au Canada. Et il y en a deux en bas que mes parents ont gardé pour faire justement des Reese's. Normalement, je devais les faire pour Noël, mais ils avaient clairement fait déjà trop de biscuits pour Noël. Genre, il y avait je sais pas combien de cornes de gazelle, il en reste encore. Et des baklawa aussi que ma soeur avait fait. Et on l'a fini il y a pas longtemps non plus. Donc, il y avait vraiment genre quantité. Et puis ma grand-mère avait ramené une bûche. Enfin, il y avait largement de quoi manger à Noël. Comme dans toutes les familles à Noël, je pense. Ces chaussures-là de la marque Quechua qui sont faites exprès pour le froid et l'hiver et pour pouvoir marcher dans la neige. Pour pas avoir froid. Donc voilà, j'aurai ces chaussures-là. Et de la part de mon frère et ma soeur, j'ai eu le kit de layering de Pema pour les peaux acnéiques. Donc il est constitué de la pochette, le petit guide pour savoir comment utiliser la routine avec les numéros comme sur les flacons. Dedans on a des cotons réutilisables, on en a 6 avec le côté tout doux. Moi ça me fait penser aux lingettes pour bébé réutilisables, mais voilà. Dedans après, alors dans l'ordre, on a une huile de jojoba, on a un savon solide comme ça pour le visage qui est à base d'huile d'olive, d'huile de coco, d'huile de tournesol, je ne sais pas ce que c'est, de la glycérine, de l'avoine et une huile essentielle, mais je sais plus ce que c'est. Après on a un hydrolat de citron. Je vais les casser. On a de l'huile d'aloe vera. On a une huile de nigel et une huile d'avocat. Et avec tout ça, un petit filet pour laver les cotons. Et sinon que moi je m'étais acheté avant déjà de venir ici sur Vinted. Et ici après bah, j'ai eu des chocolats comme tous les ans que je ne peux pas manger de la part de ma grand-mère. Même si elle a bien compris que je mangeais pas le sucre. Mais en fait comme elle sait pas trop quoi m'acheter, elle m'achète ça et comme ça elle est contente, elle m'a offert quelque chose. Bon après c'est pas moi qui vais les manger mais voilà. Et sinon j'ai toujours de l'argent aussi de la part de mes grands-parents. Et voilà. Et oui donc je m'étais acheté sur Vinted du coup déjà une paire de Vans comme ça pour plus pour cet été je pense. Parce que c'est pas une... c'est une paire plus légère. Mais une montante comme ça. Hop. Je m'étais pris cette paire là sur Vinted. Et je m'étais pris aussi ce livre là de Alice Oseman qui est Loveless. Combien de temps pour que son histoire à elle commence. Donc c'est un livre il me semble sur la transidentité. Non, sur la sexualité, je raconte des conneries. Oui, sur la sexualité. Asexualité.
Je sais pas si c'est clair, j'arrive pas à parler. Voilà. Donc c'est ça. Et après, bah, je me suis repris moi de la bouffe en fait, surtout que je vais ramener, je pense. Quelques cosmétiques. J'ai passé une commande sur la boutique en ligne d'Elna Zéro Déchet. Bah, que je vais récupérer au Nouvel An quand je vais aller voir Lucie du coup. Ah si, je m'étais aussi acheté des jeans parce que je trouve... Bah, parce que j'ai des habitudes, on va dire. J'ai des jeans que je kiffe, c'est les Monkey. C'est pas les jeans les plus éthiques au monde, je le sais. Mais ils sont en coton bio, ils me font bien. Et je porte quasiment que ça. J'ai deux modèles, j'ai le skinny que j'ai pris en 3 fois là. Et je me suis pris aussi un... C'est quoi le modèle? C'est genre un peu un type mom jean, mais je sais plus comment il l'appelle. Bref, un peu plus large, un peu plus épais, 100% coton. Pour le coup, il a pas d'élastane parce que bah, il est pas... Bah, il est moulant, mais il est pas autant moulant qu'un skinny, quoi. Et sinon, bah, forcément, je vais ramener aussi des petits trucs pour mes amis. Donc, merci d'avoir suivi mes aventures durant tout le mois de décembre. Et on se retrouve... Bah, la prochaine vidéo, du coup, ça sera les cadeaux que moi j'ai offerts. Et sinon, après, on se retrouve en janvier. Bah, j'ai quelques idées de vidéos un petit peu. J'aimerais bien aussi me remettre à écrire des articles de blog. J'avais fait des photos avant de partir, mais j'ai toujours pas écrit mes articles. Et j'étais vraiment pas non plus active sur les réseaux sociaux, là, sur Instagram et tout. Avec le Vlogmas, j'avais un peu lâché l'affaire. Mais là, j'ai recommencé un petit peu à publier. J'ai publié du coup le récapitulatif du mois de décembre. J'ai publié aussi le récapitulatif de mes lectures de 2022. Et voilà. Et je prévois aussi de faire un récapitulatif de l'année avec quelques photos un petit peu qui représentent mon année, mais que du coup bah, vous avez déjà vu passer sur Instagram si vous me suivez. Sinon, vous pouvez retrouver mon compte Instagram dans la barre de description. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne en 2023. Moi je sais que là je prépare... Bah, y a une vidéo qui va être tournée avant que je rentre en France. Et je suis en train de préparer une autre vidéo un petit peu comparatif France-Canada sur tout ce qui est prix de l'alimentation. Voir un peu... parce que j'ai l'impression que l'alimentation est plus chère au Canada. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est une impression. Donc j'ai envie de comparer un peu ça. Donc ça sera une des premières vidéos de janvier ou février. Je sais pas trop comment je vais réussir à avoir un rythme. Mais voilà. Et après, bah j'ai pas vraiment programmé ce que je vais faire en fait sur ma chaîne. En ce moment, je fais pas le bullet journal parce que j'ai pas le temps. Entre mon travail, l'école, le vlogmas, j'avais vraiment pas le temps. Mais si ça vous intéresse que je recommence à faire du bullet journal, je peux en faire. J'aimerais bien moi en faire pour avoir un peu une routine en fait, parce qu'en ce moment j'ai zéro routine. Ça fait plusieurs mois que j'ai zéro routine et j'aurais besoin d'avoir un minimum de routine. Je suis quelqu'un qui aime bien la routine un petit peu quand même. Même si j'aime bien quand il y a des choses qui changent la routine, sinon je serais pas partie au Canada, je serais restée en France. Mais j'aime bien avoir pour les choses du quotidien une routine. Genre pour les heures de coucher, le moment lecture avant d'aller dormir, mes petits soins du visage, etc. Les compléments alimentaires, le petit déjeuner, c'est vraiment les trucs du quotidien, genre dans une semaine classique. Voilà, et bref, j'aurais besoin en fait de retrouver un peu cette routine-là.
Et le bullet journal en général, c'est un ami un peu là-dedans quand même. Putain, j'ai un star sur le front. Je l'avais vu, mais là sur la vidéo, il se voit vraiment. On va te dire comme ça. Et, et oui, je disais, oui, le bullet journal, c'est en général un allié un peu quand même d'avoir une bonne routine. Là, pour moi, en tout cas, il fonctionne bien. Genre, je me coche vraiment, enfin, je me mets vraiment genre les trucs que je veux faire dans une journée classique sur mon bullet journal et je les coche et je suis satisfaite à la fin de la journée quand je les ai cochés. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, oui, si vous avez des idées, des envies, que ça peut être autour du zéro déchet. Je vais essayer justement de parler un peu plus de zéro déchet sur mon compte Instagram, mais je peux aussi en parler plus ici. Et voilà quoi, en gros, si ouais, vous avez une envie en particulier, c'est le moment un peu de dire je suis en train d'un peu voir ce que je vais faire comme genre de contenu. J'aimerais bien parler plus de lecture aussi, mais ça, c'est des posts qui fonctionnent qu'à moitié. Enfin, de toute façon, sur Instagram, en ce moment, il y a tout qui fonctionne qu'à moitié. L'algorithme est vraiment étrange et les gens sont beaucoup plus en fait sur tout ce qui est réel TikTok, choses comme ça, sauf que les réels en fait ils percent pas non plus que ça. Donc c'est un peu compliqué de savoir quoi créer comme contenu réellement. Donc c'est pour ça s'il y a vraiment quelque chose qui vous intéresse, c'est cool de le dire. Comme ça au moins c'est quelque chose potentiellement auquel vous allez réagir aussi quand je vais poster. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, donc là, peut-être la suite, ce sera moi qui fais mes reeses. Sinon, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!